Bonjour les humains, 28 mai 2024, troisième épisode concernant la Trinité. Alors j'ai été voir pour me procurer une Bible Osterwald ou Martin introuvable et impossible à commander. Donc cette vidéo sera assez courte parce que j'ai pas fait beaucoup de recherches, puis je suis pas chez moi, je fais un petit break. Euh, donc impossible à commander, aucune des deux, c'est en rupture de stock et même pas de prévision en commande. Donc c'est bien c'est bien le début de la fin. Il n'y a même plus moyen de se procurer des choses correctes, enfin, pour augmenter sa connaissance. Par contre, ce qui est en route, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai toujours pas de preuves tangibles, hein. C'est la nouvelle version du Vatican avec des horreurs dedans, hein. Bon, mais par contre, je me suis procuré la Bible Chouraki. J'ai un petit peu feuilleté comme ça vite fait. C'est assez laborieux, hein. Il faut se mettre dedans, mais c'est beaucoup plus exact au niveau hébraïque. Et là, je vais vous lire. Et là, c'est énorme. C'est énorme. Euh, Il y a un seul verset, hein, donc ce sera très court comme vidéo. Mais vous savez, dans le, le premier épisode de la Trinité, je suis en Apocalypse chapitre 22. Et ici, c'est même pas révélation. En fait, c'est découvrement de Yohanan. Yohanan, c'est Jean, hein, et c'est découvrement. Donc, c'est pas Apocalypse ou révélation, c'est découvrement. On découvre. Apparemment, d'après l'hébreu, cette traduction-là est plus correcte. Alors, le chapitre 22 s'appelle Plus de nuit. Donc, vérifiez dans vos Bibles et vous allez voir à un moment donné, c'est pas mal. Je vous avais dit qu'il y avait un paradoxe concernant, donc on met deux personnes sur un seul trône, deux personnes entre guillemets, et après on parle au singulier. Là, c'est encore plus précis. Alors, il me montre un fleuve d'eau de vie, resplendissant comme du cristal. Il jaillit hors du trône d'Élohim et de l'agneau. Pareil, un seul trône pour les deux. Au milieu de la place et du fleuve, en deçà et au-delà, un arbre de vie faisant fruit, 12. Chaque mois, il donne son fruit. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'est plus d'interdit. Le trône d'Élohim et de l'agneau est là. Toujours pareil, c'est un seul trône pour les deux. Ses serviteurs le serviront. Donc ses serviteurs, c'est pas esclaves. Est-ce qu'on a mis esclaves exprès pour choquer les gens, pour qu'ils soient contre le, pour qu'on explique bien que dans la religion on est esclave, alors que, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pour rebuter les gens, hein, pour provoquer un phénomène d'urticaire, hein. Bref, donc ses serviteurs le serviront. Ils verront ses faces au pluriel, son nom sur leur front. Je répète, hein, le trône d'Élohim et de l'agneau est là. Ses serviteurs le serviront. Ils verront ses faces, son nom sur leur front. Donc Dieu a plusieurs faces. Et il met son nom. Il est assis sur son trône. Il donne son nom sur le front des serviteurs. Il place son nom, mais il a plusieurs faces. Face ou, après, est-ce qu'il y a des synonymes? De toute façon, Dieu est infini, hein. Comme au niveau mathématique, Dieu est incalculable. Mais il est infini, donc bien sûr qu'il a plusieurs faces. Ou fonctions. Donc trois fonctions principales pour nous qui sommes créés à son image pour être complets, penser qui commande, parler et agir. Mais parler et agir font partie de la même personne que la pensée qui commande. Donc là, c'est bien s'efface, tiré de l'hébreu, mais c'est bien son nom et un trône. Donc il a fait de son verbe, de sa parole, une chair à part pour payer la dette, parce qu'il n'y a que lui qui est parfait.
Donc il n'y a que lui qui pouvait payer la dette. Voilà, j'irai pas plus loin. Bible Chouraki, je suis sûr que je vais encore faire des découvertes là-dedans, mais je lâche pas l'affaire concernant l'Osterwald et Lamartine. Et voilà, que Dieu vous guide.